Hello. How's everybody doing today? Comment allez-vous aujourd'hui? Good. Good. I haven't had to get ready for the day this many days in a row in a long time. You didn't hear that. I don't have to get ready for the day. I just stay at home with my kids in my lounge clothes. So I'm like, I have to get ready for the day. It's very difficult. Donc, elle est restée en pyjama tout au long de la journée après tout ça de ses enfants et ça faisait longtemps. All right. So the last few days we have talked about, the first one was don't take yourself so seriously and how to let a lot of the pressure off yourself. The second day was on stage presence and being aware of your surroundings with your body and your team. Donc, le premier jour, nous avons parlé du fait de ne pas se prendre trop au sérieux et donc de relâcher la pression. Ensuite, le second jour, nous avons parlé d'être conscient de son environnement et de la présence sur l'estrade. Okay, so today I was going to focus on things that can help, some tips that can help you from the beginner singer who wants to start joining or thinking about it or getting ideas on, can I even sing, or should I be singing in front of people, or what should I be singing, how should I be singing, that kind of a thing, all the way to someone who is a little bit more professional grade or whatever you want to call it. Donc, aujourd'hui, je vais partager des choses qui peuvent aider de la personne qui veut commencer ou qui ne sait même pas si elle peut commencer, si elle est capable de chanter devant quelqu'un d'autre, jusqu'à la personne qui est déjà avancée et professionnelle. And I want to encourage everyone, either have your questions ready and about halfway through I'll ask for some, or if you have some now, you can go ahead and message me, or you can just raise your little hand on your reactions thing. Et donc, raise your hand or do this and I'll come to you. Je vais encourager chacun et chacune à avoir ces questions prêtes à les poser. Vous pouvez aussi me les envoyer sur le chat ou vous pouvez me faire signe par les réactions. Et comme ça, si je vois que votre main est levée, ben, je pourrais vous laisser parler et voilà, avoir une interaction. Okay, so a few of the starters that we'll start with is one, before I do any kind of singing ever, I sit there and breathe for a while, practice breathing. Et donc, avant de commencer à chanter, dans n'importe quelle occasion, d'abord, je fais des exercices de respiration. The best way to try to explain it to people is find a yoga video of breathing, and it will actually help give more information on where your breaths are going. So a lot of people think when their shoulders move and when their chest moves, they're singing right, and you're actually not supposed to move at all. Just like when we're talking, we may use our hands, but we're not having to breathe in and out like this to talk. Et donc, une chose qui peut aider, si vous pouvez trouver une vidéo d'enseignement dans le yoga, mais particulièrement sur la respiration, parce que beaucoup de gens pensent que la respiration se passe ici et que leurs épaules et tout ça doivent bouger, tout ça. Mais en fait, quand vous parlez, vos épaules ne bougent pas. C'est pas là que ça doit se passer pour pouvoir bien respirer, pour chanter. So while we don't want to become too aware or self-conscious about like, what is our body doing? Am I moving my shoulders? It will give you some freedom though, when you do let everything kind of relax and you can sing more from your stomach, just like when you're talking and you're breathing circularly, you don't even think about it. Et donc, bien qu'on ne doit pas être trop, encombré dans nos pensées et trop focalisé sur notre corps, qu'est-ce qu'il est en train de faire, quelles sont les techniques qu'on utilise, mais le fait de pouvoir relâcher nos membres supérieurs et de pouvoir respirer en bas avec nos abdominaux et nos poumons de manière efficace va vraiment nous aider à bien chanter. So to take a few deep breaths before you start singing or on your way in the car before you get to the church or wherever you're playing with people, that's really helpful for me to bring attention to my breath so that one, I can sing longer and I can sing more easily. It's not as much stress on my throat or my body when I'm breathing correctly. Et donc, sur la route de l'église ou juste avant que vous chantiez à l'église, si vous pouvez faire des exercices de respiration, ça va vous permettre de vous faciliter le fait de chanter et de ne pas mettre trop de tension sur vos cordes vocales au moment où vous allez chanter. There's a show that I grew up watching called Andy Griffith, and it was too fuzzy, or I was going to show you, but Barney Fife, the kind of dumb, he's like a ditzy police officer, his deputy. Et donc, en étant petite, il y avait un show télévisé que je regardais, c'est Andy Griffith, et dedans, il y a un personnage qui est un peu maladroit. So this deputy,
He's really funny, but he is one person to watch, and he does not take himself seriously. But I watched the one today of him doing his vocal lessons, and it's one of my favorite episodes. I'll Et show you in donc, a minute. c'est un agent de police ou un shérif, je ne sais pas très bien. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez un exemple de quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux, ça, c'est un très, très bon exemple. Et dedans, en fait, aujourd'hui, je regardais un épisode. Et dedans, en fait, c'est mon épisode préféré. C'est un épisode où il fait des exercices d'échauffement de voix. So he gets there and the teacher says, we're going to start with breathing. And he goes. Et donc, il arrive. Et quand il arrive, son prof de chant lui dit, on va commencer par la respiration. Et il fait... And she tells him, I just gave you an A in breathing. Et elle lui dit, je viens de te donner un A, donc la meilleure note en respiration. And then the other thing they go into is all of their practices. So some people like to do trills and warm-ups before they get to the place they're going to sing. And I think that's great. Et donc, il y a des gens qui aiment faire des gammes et qui aiment s'échauffer la voix avant de chanter. Et ça, c'est très bien. So trills and things like that are going to loosen up your whole facial structure. Sometimes you'll start singing, you're like, my whole jaw hurts or my throat hurts. And that we kind of need to bring attention to, wait, what am I doing that's making everything so tense, and loosen up. Et donc, ces exercices vont permettre de vraiment relâcher vos muscles autour de votre gorge et du visage et de faire en sorte que vous ne soyez pas tendu. So I love it. And I tell my kids they're 5 and 2. So I tell them when they're going to practice singing, they go, me, they, me, they. It's just really funny. Barney Fife does it and it's ridiculous. You don't have to do that one. Et donc, je dis ça à mes enfants que quand ils chanteront, eux aussi feront des choses et je dis me, they, me, they. Et vous n'avez pas à le faire, mais c'est quelque chose de chouette à faire en tout cas. So I either warm up my jaw, my facial structure, everything by either singing other songs first and not doing such a great job at that. And then the more you sing it, the more loosened up you can get. That's usually what I do, is with breathing and with singing the songs, or you can practice trills and breathing exercises and traditional warm-ups. Et donc, moi, en général, je ne fais pas des gammes, mais ce que je fais, c'est que je répète en fait des chants ou le chant que je vais chanter. Au début, ça ne se ressemble à rien, mais au fur et à mesure que je le répète encore et encore et encore, tout se relâche, ma voix se réchauffe. Et en santé générale, c'est ce que je fais. Je fais des exercices de respiration et puis je répète le chant ou des chants. Chantal, do you have any favorite warm-ups that you do? Alors, Chantal, est-ce que tu as des échauffements préférés que tu fais? I prefer traditional, but that's because that's what I learned in school. But and there are so many of them, but like, I just think whatever you feel most comfortable with. Will you show them a trill? Okay, I need to think of one. Hang on. Okay, go ahead. Je peux faire de manière traditionnelle, mais c'est pas parce que c'est mieux, c'est parce que c'est la manière dont je l'ai appris. Et là, Shekinah lui a demandé est-ce qu'elle peut en faire un avec les gens, et elle a dit il faut que je réfléchisse et je vais en faire un. One that I like a lot is the one that kind of goes through all the vowels, like mi, me, ma, mo, mu, or something like that. Et donc, un que j'aime bien, c'est de faire ce qu'elle vient de faire, mi, me, ma, mu. And I highly recommend finding stuff on YouTube, going through and finding something that you can use all the time, or look through once to see what it's good fit. Do you think of that, Chantal? I agree, and there are also some apps that are available that are free for vocalises. Et donc, vous pouvez soit, selon Shekinah, elle vous encourage à aller en ligne sur YouTube, à trouver des exercices. Et alors, Chantal a ajouté qu'il y a aussi des applications qui sont gratuites pour vous aider à faire des vocalises. So I had a question of, are there any practices that you can show as far as breathing? So yes, one that I will show you is the yoga one that I do like to use. I do struggle with, sometimes we get to the end of the day and realize I didn't really breathe very much today. Like breathe very deeply and become aware of your body. So yeah, I'll show you one of them. Et donc, quelqu'un a demandé, est-ce que tu peux nous montrer un exercice de respiration? Elle a dit oui. Donc, il y a un exercice qu'elle fait, un exercice de yoga qu'elle fait, et parce qu'elle se rend compte des fois, à la fin de sa journée, qu'elle réalise qu'elle n'a pas respiré de manière profonde et qu'il faut se rendre compte, en être conscient. Et voilà, elle va en montrer un. So one is you breathe into your nose all the way into your stomach, which means your stomach's going to get nice and large, and then you're going to push out back through your stomach. I didn't realize that's a hard like I had a friend who's like, I don't know how to breathe into my stomach. And that was the best way that I could say it, but to breathe so deep that your stomach gets large and let the stomach fall. Like just, you're going to look how you're going to look, let it fall out.
Et donc, l'exercice, et ce sera peut-être difficile à comprendre pour certaines personnes, c'est d'inspirer par le nez et de faire en sorte que l'air descende jusqu'à votre estomac. Et bien sûr, au niveau de votre estomac, ça va se détendre. Peut-être que vous n'aurez pas une taille fine, mais il ne faut pas être concentré sur ça. Il faut absolument que ça se gonfle au niveau de votre estomac. And that would be in your nose and out your mouth. Now, Chantel, disclaimer, I have never been technically trained in my life, so I am giving them tips that have helped me do professional singing and be on teams my whole life. Et donc, vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Et je n'ai pas une formation académique professionnelle pour ceci. Je vous partage avec vous des choses que moi, des trucs qui m'ont aidé tout au long de ma vie. So I will say one easy way to kind of make contact with your breath. Une manière facile de vous connecter avec votre respiration. If what Shekinah is saying is a bit confusing or difficult to envision. Si ce que Shekinah est en train de partager ou que c'est difficile pour vous de le conceptualiser. If you lay on your back. Si vous vous couchez sur le dos. And put a book on your stomach. Et que vous placez un livre sur votre ventre. You'll see the book rise. Vous verrez le livre se lever. And it's the same way that babies breathe. Et c'est la manière dont les bébés respirent. Yeah, but it's the easy way for us as adults to get past our brain. Good. Et donc, c'est une manière facile de court-circuiter notre cerveau. And you're concentrating on moving the book. Et vous vous concentrez sur le fait de faire bouger le livre. And it does become natural that you can actually do it when you stand. Et donc, ensuite, ça devient plus naturel et vous serez capable de le faire debout. Thank you. So I've noticed after I have been singing for a while, I'll look over at my brother when I was singing with him and was like, I am exhausted, which meant I was not singing correctly and I was working way, way, way too hard to make any of it happen instead of calming down, take some breaths and start singing again. Et donc, j'ai remarqué quand je chantais avec mon frère que des fois, je lui disais, mais je suis épuisée. Et donc, ça veut dire que je n'étais pas en train de fonctionner comme j'aurais dû. J'aurais dû prendre une pause, me reconcentrer sur ma manière de respirer et alors continuer. It'd be funny if we could get pictures of everyone laying down on the ground with a book on their tummy. Donc, ce serait trop chouette si on pouvait avoir une photo de tout le monde couché à terre avec un livre sur le ventre. So another one that I do enjoy from yoga that you can look up YouTube videos for is when you plug one of your nostrils with your thumb and your finger, but with your thumb. Un autre que j'utilise par rapport à des exercices de yoga, c'est de boucher une narine avec votre pouce. So you would breathe in this nostril. Et vous inspirez par cette narine qui est libre. Et puis vous expirez. And out the other one. It's really awkward, but it really brings attention to actually breathing. Mais ça a l'air un peu bizarre, mais ça vraiment diminue la tension et vous permet de mieux respirer. Now, for breathing with singing, we're going to use our stomach and everything, but it's still good to have all of this opened up and relaxed. Et donc, même si pour chanter, nous allons utiliser nos poumons à niveau de notre ventre, mais c'est toujours bon aussi de pouvoir avoir une bonne respiration, une circulation au niveau du visage et d'avoir les membres relâchés. So this stuff really has been the thing that has saved me. For an example, I have not sang since February, and that was a big mistake for when we went to record our songs. Et donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Par exemple, en fait, je n'avais pas chanté depuis février. Et quand on est allé pour enregistrer nos chants, et ce n'était pas une bonne idée, ça m'a beaucoup aidé. So 3.5 hours later, it took that long for some reason. 3h30 plus tard, ça a pris tout ce temps-là pour une raison que je ne sais pas. And I was still singing, and goodness of God, all my songs are at the end. It was like, pull it together, and you just got to calm yourself down, open stuff up, and just talk, because that's what you're doing, is you're talking, and you just happen to be singing it. Et donc, 3h30 plus tard, j'avais chanté, tout s'est bien passé, toutes les chansons ont été bien, présentées. Et en fait, tout ce qu'il faut faire, en fait, c'est faire ces exercices et puis parler, parce que finalement, chanter, ce n'est que parler avec un flow mélodieux. Okay. Any other questions about breathing or warming up, I guess? Est-ce que vous avez d'autres questions sur le fait de respirer ou sur l'échauffement? Okay. So we want to loosen that body up. So just move it around and
Try not to be so stiff. I notice I move way too much now when I sing or I'm playing the piano, but it's just to keep myself from tightening up. Et on veut vraiment relâcher le corps de la tête aux pieds. Je me rends compte que moi, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup maintenant quand je chante, quand je joue du piano, mais on veut vraiment que tout puisse être relâché. Okay, so we did breathing. I would like to move into picking songs with song selection. Alors maintenant, j'aimerais qu'on puisse passer à la sélection des chants. So sometimes I would have a hard time with song selection because I'm not sure what direction I want to go, or what's the sermon about, or am I supposed to know what the sermon's about? Is that the pastor's job to tell me? I don't know. Et donc, parfois, ça peut être difficile de choisir un chant parce que soit je ne sais pas de quoi on va parler, je ne connais pas le thème. Est-ce que le pasteur est supposé me donner le thème? Je ne suis même pas sûre si c'est le pasteur qui est supposé me donner le thème. Donc, tout ça, ça peut apporter de la confusion. So majority of the time, the answer is no, they're not going to tell you what the sermon's about. Et donc, la plupart du temps, la réponse, c'est non. Ils ne vont pas vous dire à l'avance le thème du sermon. There are different tools that some people like to use that help you pick out a song for each individual thing, like a song of gratitude, a song to God, a song from God, and those kind of things for your service lineup. Et donc, il y a des outils que vous pouvez utiliser qui vous aident à toucher les différents thèmes. Par exemple, un chant de gratitude, un chant qui s'adresse à Dieu, un chant où Dieu s'adresse à nous, et ainsi de suite. And that really will kind of be your easiest way of putting songs together so they're not too random or too far apart from each other. So thinking about, is this song about God speaking to me, or is it me speaking to God? Et donc, ça va vous aider en fait à pouvoir avoir quelque chose de cohérent. Vous pouvez vous poser cette question, est-ce que ce chant s'adresse à moi ou est-ce que c'est moi qui m'adresse à Dieu? And there are some songs that are person to person, so you're just encouraging one another too. So that's not a bad thing to throw in there for like at the beginning of the service to say, hey, let's start out encouraging each other and then we're going to worship God for a while. Et il y a aussi des chants qui s'adressent d'une personne à une autre personne. Ce n'est pas une mauvaise chose et c'est un chant qu'on pourrait, par exemple, utiliser pour s'encourager et dire au début du service, voilà, encourageons-nous l'un l'autre à rentrer dans la présence de Dieu. Donc, okay, so knowing your audience, knowing your church presence, knowing your pastor, and knowing your team is definitely going to help be able to decide what kind of music you want to pick, but it can be really, really tough when someone asks us to sing and we don't know any of those things. We don't even go to the church. Et donc, connaître l'audience à qui on s'adresse, connaître le pasteur, connaître votre équipe, tout ça, ce sont des éléments qui vont vous aider à faire le choix. Mais parfois, on ne connaît aucun de ces éléments. And in those situations, you can bring that same mentality right into that same mindset of, I want to sing to God and I want to get songs that enter everyone into worship. Holy Spirit, you're welcome here. The goodness of God, how amazing God is. So just use that as a mindset of, what do I want the congregation to be thinking about at this church that I really don't know what they're going to be preaching on? We can always sing about how good God is. Et donc, je vous encourage à avoir cet état d'esprit si vous ne savez pas qui sera la congrégation et qu'est-ce qu'ils font, mais de toujours vous dire, de toute manière, s'adresser à Dieu, ben, c'est toujours quelque chose de bon et comment dire, et donc s'adresser à Dieu, lui rendre gloire, lui apporter des actions de grâce, peu importe la congrégation à laquelle vous avez affaire, c'est toujours approprié. And one thing that I do like to point out to people is people like to know the melody. So stick to the melody. There is nothing wrong with singing that song as wrote. There's nothing wrong with that. You can change a little bit of it, especially for your congregation, but people really do like to know the song and they really do like it how it's written, and that's singing professionally or at church. Et donc, autre chose que je voudrais souligner, c'est que les gens aiment connaître la chanson et la mélodie. Donc, quand vous chantez à l'extérieur, mais aussi dans votre église, faites peut-être dans votre église quelques changements, mais pas trop, parce que les gens n'aiment pas quand ils ne reconnaissent pas la mélodie et qu'ils ne savent pas suivre, en fait. And that doesn't mean that you have to do it like verse, chorus, like the CD, or sound like the CD. I'm meaning just some people like to take a song that is slow and they want to speed it up and make it fast, or totally change the rhythm of it. And while that's okay, and in certain situations, for the most part, you really do want to stick to the melody of the song. Et ce que je vous dis, c'est de ne pas le faire. Je ne suis pas en train de vous dire de le faire exactement comme sur l'album avec le verset 1, le verset 2, le couplet et puis le bridge. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais plutôt
le fait que parfois des gens veulent changer le rythme, faire ça avec un rythme différent, ou bien avec une vitesse plus rapide, ou bien changer complètement la mélodie, et ça, je ne vous le recommanderais pas, sauf dans certains cas particuliers. Okay, oh, hello, where is it? It is, I'm trying to find my wording. The biblically sound. You want to make sure that the songs that you're choosing are biblically sound. And sometimes it's nice to have a pastor friend or someone who might study the Bible more than, I know I need this help sometimes of like, what are they talking about here? Or is this actually what the Bible has to say? Because some of them can get a little confusing sometimes. So like the roaring lion song is like, well, that is true. I don't really want to sing in a congregation about a roaring lion. So that song just was not a good fit for the congregation that I was singing for. Et donc, une chose vraiment très importante, c'est de s'assurer que ce que vous êtes en train de chanter est selon les enseignements de la Bible. Et si vous n'êtes pas sûr, il n'y a aucun mal à aller voir quelqu'un qui se connaît mieux, votre pasteur ou un enseignant biblique. Et par exemple, il y avait ce chant sur un lion rugissant et moi, je ne me voyais pas chanter ça dans ma congrégation, par exemple. Donc, voilà. Des fois, la manière dont les chants sont écrits, ce n'est pas vraiment évident de savoir qu'est-ce qui communique et est-ce que c'est bien en accord avec les enseignements bibliques. Do you guys know the Crowder song, Oh, How He Loves Us? Est-ce que vous connaissez le chant de David Crowder, combien il nous aime, How He Loves Yes. Us? Yes. Oui. Okay. Yeah, I'm seeing a lot of heads shaking. Yes. That one was a really tough one for me at first because I was like, oh, everyone is playing it. And it was kind of an annoying song for me. It was loud. Et donc, par exemple, pour ce chant-là, au début, c'était vraiment difficile pour moi parce que je l'entendais partout, tout le monde la jouait. Et moi, pour moi, c'était vraiment une chanson bruyante. But then when I really started actually figuring out what those lyrics meant, because they were kind of weird when you're thinking about it, and people are debating on, do we sing the sloppy kiss or do we not sing the sloppy kiss or whatever the word is about a sloppy kiss, I think. So that kind of stuff can get really tricky with the congregation and become controversial. Et donc, par exemple, déjà les paroles ne sont pas évidentes et c'est seulement quand j'ai commencé à vraiment comprendre ce qu'il était en train de dire qu'après, ça a peut-être un peu changé. Et ensuite aussi, dedans, il parle d'un sloppy wet kiss, c'est-à-dire comme, comment dire, rouler un patin, on va dire, en français. Et est-ce qu'on chante ça à l'église? Est-ce qu'on ne le chante pas? C'est un peu difficile et un sujet de controverse. So it's the same one with that song Reckless Love that came out as well. I remember a lot of controversy over that when some are just thinking that, no, it was his decision and it is a reckless thing to do to make that bold of a decision that I'm going to do anything and everything for you. And then there's the people over here that it wasn't reckless. He made it on purpose. Well, we know that. So it was a very controversial song, and it's okay to get a pastor's opinion on, what do you think of this? I really like it. And I love both of those songs, by the way, but to get a pastor's opinion or a friend's opinion on, what do you think of this? Et donc, un autre chant qui a amené beaucoup de controverses, c'est le chant Reckless Love. Et donc, Reckless, c'est une décision qui est prise et qui n'est pas raisonnée, on va dire. Mais il y a eu beaucoup de controverses parce qu'il y a des gens qui disaient mais ce n'est pas une décision irraisonnée. On comprend qu'elle n'est pas irraisonnée, mais en même temps, ce n'est pas le type de décision qui dans la vision humaine serait raisonnable. Et donc, les deux parties avaient un peu raison, mais voilà, il faut comprendre ce que l'auteur voulait communiquer. Et elle dit, afin que vous le sachiez, j'aime les deux chants, mais je comprends qu'il y ait de la controverse. And a worship place, you guys, is not the place to be proving a point. So we can always prove a point later, but if a song is controversial or confusing in the meantime, just let it be and give it a little while and think on it. We do not have to pull it out just because it's popular or because we want to prove a point. Really not the place to do that. Et donc, il faut aussi qu'on se souvienne que l'adoration et le service de louange n'est pas le moment de débattre de controverses. S'il y a trop de controverses, et spécialement dans votre église par rapport à cela, ou si vous-même, vous ne savez pas où vous placer, mettez ce chant de côté, même s'il est hyper populaire dans ce moment-là, mais vous n'êtes pas encore prêt. Et puis plus tard, quand vous serez en paix ou que vous aurez une conviction par rapport à cela, vous pourrez le jouer dans votre congrégation. Okay, so with song selection, any other questions about song selection specifically on that? If you have any problems with selecting for your church or general thought? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la sélection de chants ou des pensées générales que vous pourriez avoir par rapport à cela?
Okay, so I'm gonna move on to diction with our song selection. Donc, maintenant, je vais passer à la diction. So, pronouncing our words, major key. And Christina, I bet you deal with this all the time with people who just want to slur and mumble their words or whatever. We want diction. We want clarity. Et donc, la diction, c'est vraiment hyper important. Et elle dit à Christina, je suis sûre que c'est quelque chose sur lequel tu dois insister. On veut de la clarté, on veut de la diction. Everyone knows how great is our God turned into how gray is our God real quick. Et donc, tout le monde sait que le chant How great is our God, donc combien notre Dieu est grand, peuvent devenir How great is our God et combien notre Dieu est gris. No fun. I'm not singing how gray God is. I'm singing how great God is. Donc, c'est pas marrant parce qu'en fait, je veux pas chanter combien Dieu est gris, mais combien il est grand. Now, you don't have to worry about it or it be a distraction to you of, am I pronouncing every word correctly, or the T's or the L's, because sometimes you just won't, and that's okay. But we don't want to consistently sit there and sing how gray is our God. Et donc, on ne doit pas se prendre la tête avec cela. Donc, ça arrive, il y a des lettres qu'on ne prononcera peut-être pas et tout ça. Mais on ne doit pas non plus prendre l'habitude de mal prononcer les choses et dès lors de communiquer un message qui n'est pas celui qu'on veut communiquer. And you can absolutely rap and be understood. It is possible. It really is. Eminem is a great example of that. Pardon. Vous pouvez rapper et être compris. C'est tout à fait possible. Ça a été fait. Donc, c'est possible. I'm not saying you should do that at church. I'm just saying that it is possible. So even all the way to that realm, you can be understood. And being understood is very important as a worship leader. If the words fall off the screen or they're not available to someone, we want them to be able to sing with us or at least understand what we're saying and be able to worship that way. Et donc, je ne vous invite pas à faire du rap, mais je dis que si c'est possible d'être compris quand on fait du rap, à combien plus forte raison, quand nous chantons, nous devons être compris. Et il faut aussi que si, pour une raison ou une autre, la projection des paroles est défaillante ou que les gens n'ont pas accès aux paroles projetées, ils doivent quand même comprendre le message qu'on est en train de communiquer et chanter. Debbie, I love your comment. She said that her college choir teacher said to pronounce every word like someone in the back of the auditorium is deaf and is reading lips. That is perfect. So you do want to be in touch with that. Make sure that you're being mindful of pronouncing your words correctly and loud enough, all that jazz. Et donc, Debbie dit que son professeur de chorale à l'université leur disait qu'il devait prononcer chaque mot en pensant comme s'il parlait à une personne qui se trouvait au fond de la salle, qui était sourde et qui ne savait pas et qui lisait les lèvres. Okay, so along with diction, we want to make sure that we're not looking down. We don't sing down like this, and we don't sing way up in the sky. So you don't want to be stretching out your neck. That's reaching for notes instead of singing notes. We can talk like this. We don't talk like that to people to reach for whatever sound we're wanting to make. So you definitely want to just be relaxed, be calm. And with our diction, and we say nice and clear, and we say nice and straight, and we just sing and have a good time. There's nothing that's reaching or working on something. And if you need to work on it, you can work on it in your house and try and practice songs of, oh yeah, bring my neck back down. Oh yeah, bring my neck back down. Et donc, en association avec la diction aussi, il y a aussi notre position. Donc, quand on ne chante pas en étant penché vers le bas ou en levant les yeux vers le haut. Et si on lève les yeux vers le haut pour essayer de pouvoir avoir une certaine note, c'est un exercice qu'on doit faire chez soi, mais prendre conscience qu'on doit, quand on parle à quelqu'un, on le regarde vers cette personne et on la regarde devant soi et pas vers le haut ni vers le bas. That was a long one, Annie. Good job. So like they're saying, you want to say your words as if someone's reading from across the room, reading lips. They're not reading your lips if you're way up here, and they're not reading your lips if you're way down there. So you do want to make sure that you're straight. Put that mic up to your lips. And I mean, you will get sick if the other person is sick who's singing on that mic. Et donc, aussi, donc, toujours avec cette image de la personne qui se trouve au fond de la salle, elle ne pourra pas lire vos lèvres si vous avez la tête levée vers le haut, la tête penchée vers le bas. Et donc, on s'adresse toujours à cette personne qui est au fond et qui doit pouvoir lire vos lèvres. What's the last thing you said? Put that mic on your lips. You're going to get sick if someone else used it before you. Et donc, aussi, ce micro doit se trouver à vos lèvres. Et peu importe si quelqu'un était malade après vous, vous serez malade avec cette personne parce que vous êtes en train de lécher ces bactéries et ces microbes. Mais ce micro doit se trouver contre votre bouche.
You will be your sound guy's best friend, literally the most favored person on the whole team if you put your lips up on that mic. It makes you sound so much better. Go ahead, you can say that and then I'll continue. Et donc, vous serez le meilleur ou la meilleure amie de votre ingénieur du son si vous gardez ce micro à vos lèvres. Votre son sera plus puissant, votre son sera meilleur si ce micro reste collé à vos lèvres. So a lot of people will be like, well, I'm too loud of a singer, or I'm too shy of a singer, or it doesn't sound that good all the way up there. That is the job of the sound man or your sound team. You will figure it out and it will be clearer. It will be so much more clear. You sound so much better than when you're kind of off here in distances. It really, truly does. So put that mouth on that mic. Et donc, certains d'entre vous vous diraient « Oh oui, mais je chante trop fort ou je chante pas assez fort. » Mais en fait, votre son sera toujours meilleur si vos lèvres sont collées à ce micro. Parce que lorsque vous vous déplacez, que vous n'êtes pas devant le micro, que vous allez d'ici et là, en fait, c'est beaucoup plus difficile. Maintenant, si c'est trop fort ou pas assez fort, ça, c'est le travail de l'ingénieur du son de pouvoir adapter cela. So this is all an active service and we're all doing this together. Be the easy one to work with. Don't be the defensive one. Don't be the difficult one. Be the easy person to work with and go in there with the heart of, I don't want to argue with people or prove a point. I just want to serve and be here. And I can do my thing in my room by myself. Et donc, on est tous là pour servir. Alors, soyez le membre de l'équipe avec qui il est facile de travailler. Ne soyez pas facilement offensé ou quoi que ce soit. Non, vous venez et soyez cette personne avec qui c'est facile. Et si vous avez des choses sur lesquelles vous devez travailler, travaillez-les chez vous. I actually give you permission to mumble anytime you want in your bedroom or your car. Et je vous donne la permission de pouvoir, comment dire, mumble. Mumble. Not speak clearly when you're singing. Donc, pouvoir oui, parler de manière qui n'est pas claire dans vos chambres ou dans vos voitures, mais en tout cas pas sur la scène. Okay, and along with stage present and diction, I will stand up for this. We'll get to see that I do have the other half of my body, but you want to, it's really weird. Donc, I am so antsy, sitting. Donc, en accompagnement de la diction et du micro, il y a quelque chose d'autre que j'aimerais ajouter. Pour cela, je vais me lever pour que vous puissiez voir la partie inférieure de mon corps. Okay, so whether you have a boom stand or you have what's the other one, Chantel? What's this one? You know, that guitar players use. I have so no idea. I can't remember the name of that stand, but a boom stand is, the boom stand is that one, huh? Is the guitar one. No, is the boom stand straight? Either way, straight one or this one. Alors que votre support pour votre micro soit celui qui est vertical ou qui est articulé. Adjust it so that it is literally straight at your mouth. We want the microphone straight out like this, not down and not up. Donc, ajustez-le de sorte que votre micro puisse être face à vous de manière vraiment parallèle au sol et perpendiculaire au support s'il est vertical. Sometimes it can be a little angled down. I mean, we're not going to get so technical here, but when someone's either reaching down for it or they're reaching up for it, that's a really bad sign. You want to be as comfortable as possible, and I'm trying to give you tips to be as comfortable as possible. And these are all things that may seem really in your face, but they really do help. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas tellement grave si le micro est à un angle comme ceci, mais ce qu'on veut éviter, c'est que vous ayez à vous pencher vers le micro ou à être dans une position inconfortable qui ne va pas vous aider à chanter. Donc, c'est ça qu'on essaie d'atteindre. C'est une position qui soit confortable et qui soit saine pour vous pour chanter. Okay. And who likes to see someone standing up there singing? Et qui apprécie une personne qui est en train de chanter, qui est juste debout comme ça, les bras croisés. Yeah, not super welcoming. Oh, and someone is saying about a mic stand. If you don't have a mic stand, let me see, what else are you saying? Et donc, elle a dit, c'est when pas you move around. Oh. It chanter. can be hard to use a mic stand when you move around, but honestly, the whole rest of my body moves and my mouth stays right there on that mic. Et donc, you can get your hips pretty far out and be appropriate. Et donc, c'est vrai que quand on a un support pour son micro, pour bouger, ça peut ne pas être facile, mais en fait, ce qu'elle dit, c'est que la bouche reste devant le micro et le reste du corps peut se balancer. Tant que vous you can clap over here. Au point,
que ce ne soit pas approprié. Et si vous devez taper des mains, faites-le sur le côté. Okay, so you can, it is hard sometimes, but you can keep that mic right up at your mouth and move your whole body. If you take it off, keep it up at that mouth. Don't be moving it everywhere, and you can move however you want. Et donc, oui, ça peut être un petit peu difficile, mais c'est tout à fait possible de laisser le micro sur le support et de, comment dire, faire bouger le reste du corps. Et si vous enlevez le micro du support, assurez-vous de le garder toujours devant votre bouche. Okay, so we all know this person, or we've been that person, not very welcoming. Alors, nous connaissons toute cette personne qui est comme ça, ou bien c'était nous, cette personne qui n'était pas très accueillante. So just some simple tips. If you're ever wondering what to do with your hands, you can either just have them straight beside you, which I thought didn't really look very good, but apparently that is technically correct, right? Lots of choirs do that. Is that right? Yeah. Et donc, okay. Une chose, si vous ne savez pas quoi faire de vos mains, vous pouvez les avoir le long de votre corps, comme ceci. Et moi, je pensais que ça ne donnait pas bien, mais apparemment, Oh. C'est correct et beaucoup de chorales le font. Your computer didn't like you standing up, apparently. But you can have your hands anywhere pretty much right here the whole time, and that's also appropriate to give them something to do. Talk with your hands. Don't be afraid to do that. Obviously, we're here to worship God. So, I mean, God is everywhere, and we get to talk to him how we want to, and obviously be appropriate. But don't be afraid to do that. When you'll go to a concert to anyone, your favorite band, and you'll raise your hands and jump up and down, and then when we get in front of God and sing, and we're like, donc, n'hésitez pas à adorer avec vos mains, à les lever, à les ouvrir, parce que quand vous allez voir votre groupe préféré en concert, ben, vous le faites, hein, vous bougez, vous réagissez avec votre corps, et puis on se retrouve devant Dieu, et puis tout à coup, on ne sait plus bouger. Non, non, non. Vous êtes là pour adorer Dieu, et tout votre corps et vos mains peuvent être impliqués dans cette adoration. Sadly, we all know that's very true. So. Et nous savons tous que c'est tout à fait vrai. All right, what questions do we have about worship teams in general, being a part of vocalists, or any of this presentation stuff we've talked about in diction? Alors, quelles questions avons-nous par rapport à l'équipe de louange en général, ou bien le fait de la diction, ou le choix du chant, tout ce dont on a bien pu parler? Okay, making transition between songs. Very good question. All right, so as a vocalist, oh, go ahead. Tayana demande comment est-ce qu'on peut faire des transitions entre les chants. So as a vocalist, we usually don't have a lot of control over that because we're waiting for the band if we're working with a band. Et donc, en tant que vocaliste, on n'a pas vraiment beaucoup de contrôle vu qu'on suit le groupe de musique et on attend le groupe. But at the same time, we can always pray to enter into another song. Since we know the other song, we can always be asking God, like, God, we welcome your spirit here while the whole band is getting ready. And then what do you know? We start singing, Holy Spirit, you're welcome here song. Et donc, une chose qu'on peut faire en attendant la transition, c'est prier vraiment, parce que dire au Seigneur, Seigneur Dieu, je ne sais pas exactement ce que tu vas faire. Nous, on sait quel chant arrive, mais de se dire, d'être dans la prière et de faire que Dieu nous précède. Ouais. So for me, I really struggle with feeling like I sound like a child, or we just don't see ourselves like other people see us, right? Et donc, je sais que pour moi, une lutte, c'est le fait que j'ai l'impression de sonner comme un enfant et on ne se voit pas comme les gens nous voient. So even though I'm 33, I'm still the same Shekinah as I was when I was 12 singing in church. So it's really hard for me to realize that when I pray before worship, I sound like an adult praying before worship. I don't sound like a 12-year-old. Et donc, j'ai 33 ans aujourd'hui, mais pour moi, je suis la même Shekinah que quand j'avais 12 ans. Et je ne me réalise pas que quand je prie devant la congrégation, eux, ils me voient comme une femme de 33 ans qui prie devant la congrégation. And it's okay to have someone that you trust that you can ask, like, am I sounding weird up there? Because on the CDs, they make it so simple to be like, are you here for God today? And isn't he amazing today? And like, they keep going off and I'm lost already. I don't even remember where we're going anymore because I was so nervous about saying something that's not on the paper.
Et donc, quand sur les CD, on vous fait paraître ça comme si c'était hyper facile, alors qu'en vérité, quand on doit le faire, je commence à peine que je suis perdue parce que je veux m'assurer que j'ai bien dit tout ce qu'il fallait dire de la manière qu'il fallait le dire. Et donc, So it's okay to have someone to ask about, like, do I sound normal up there? And they're going to tell you, yes, you sound normal, and practice it in your room. There is no shame on practicing these things. We have to practice a lot of stuff. And why would we think we don't have to practice this? It's part of being in front of people. Et donc, aussi, vous pouvez aussi demander à quelqu'un dans la congrégation à qui vous faites confiance, OK, comment est-ce que je sonnais pendant le moment de la prière et tout ça, et qui vous disent vraiment ce qu'ils pensaient. Et la plupart du temps, les gens vous disent, oh, bah, ça allait, c'était pas mal et tout. Et n'hésitez pas non plus à pratiquer chez vous à la maison. Après tout, on s'entraîne à plein de choses. Pourquoi est-ce qu'on ne s'entraînerait pas à ça aussi? Okay, Sandy, I love yours. I would love to see a 12-year-old pray before service too, so thanks for that. And I need Annie's translated, and then Christine, I saw your hand, so we'll get to those. Alors, Annie is asking, what do we do when a prophecy is interrupting the song? About that. Tu veux parler de ça? Is that our call to me? That's a real fun one. Ça en est une très amusante à traiter. Honestly, if God is moving and someone does have a prophetic word to say and the other person either has an interpretation if it's in tongues, or if you are the leader, are you meaning if someone interrupts the song with that and you need to end it? Et donc, OK, she said, elle a dit, donc en fait, si quelqu'un a une parole de prophétie, que Dieu est en train de bouger, que quelqu'un a une interprétation, et en fait, elle te demande, mais est-ce que tu dis ça, tu es en train de l'idée, et quelqu'un t'interrompt pour faire ça, ou comment est-ce que ça se passe? Annie. If it was interrupted and she needs to rein it in. Yeah. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'interrompt? Oui, she said okay. Yes. Okay, so with that, personally, the best situations I've seen are when the lead singer is starting to say, thank you, God, and let's keep singing and let's keep worshiping in the moments that you can kind of get in there and say, amen. Et donc, in agreement with the person without embarrassing them. Et donc, une des meilleures manières dont elle a vu ça gérer, c'est que le leader de la louange, en fait, comment dire, acquiesce ce qui a été partagé, dit Amen, Amen, et ensuite, quand c'est fini, dit continuons avec la louange. Et donc, c'est une manière de quand même recevoir le message et de ne pas non plus humilier la personne. Mais ça, c'est quand ça se passe bien, quoi. Et ça, c'est ce qu'elle a vu. Ouais. Yeah, that one can be really tough, but I would recommend a bunch of amens and thank you and let's continue worshiping. It just when you can get them in there and quiet and kind of settle, and then maybe if you have to talk to the person after, that's okay. Okay, let's see. Christina, what is yours? You go ahead. Donc, ce qu'elle disait, c'est que donc elle encouragerait vraiment à dire pendant le message prophétique et l'interprétation Amen, Amen, mais de manière à calmer les choses, à aussi faire comprendre à la personne de pouvoir faire la transition. Et ensuite, si cela est nécessaire, d'aller voir la personne de manière personnelle pour pouvoir parler avec elle. Sorry, Christina, go ahead. Oh, it's okay. Hello. Nice to see you again. Yes. Maybe I would like to share from my opinion what we are doing. So about the moving, about the words and breathing, everything. Et donc, so it's very nice to do video of to record yourself and actually see yourself and to see minus and pluses of how you worship God, and to see what is missing, what you should improve, what you like, what you don't like. So do the video and see yourself and band and choir, what you are doing, how you're moving. Because when we are on the stage, it's very different. And you can see what is unnecessary to change, what is bad, or because I was doing like that and I'm still doing like that because that's excellent. When we have video recorded every Sunday,
so I can watch myself and other people what they're doing. So every Sunday I have I've criticized myself. Oh, I shouldn't do that. It's not good, this movement, or no, I don't like that voice, or when we are doing some new songs, so we do record it because I don't have the right sound from the hall, from the church where we are. But on and when it's recorded, you can hear the words if they're not good, if they finish not good. So about the R, so it's different in other language, in different languages. In our language, it's very hold on one second, Christina. Yes. Anais, you can just sum that up for the others too. She's gonna translate really quick and then we'll come back. Ok, merci. Oh, sorry, I forgot. Okay. I forgot you. Sorry. Et donc, Christina, Sorry. en résumé, ce qu'elle disait, c'est que à son église, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'enregistrent. Ils s'enregistrent par vidéo. En fait, ils font ça de manière régulière. Et en fait, le fait de s'enregistrer par vidéo, les gens peuvent voir en fait comment ils sont réellement quand ils sont en train de chanter, les mouvements qu'ils font, l'attitude faciale qu'ils ont, est-ce qu'ils prononcent bien, et aussi ça leur donne l'opportunité d'entendre le son, mais comme de la salle et pas comme de la scène, et dès lors de voir si les mots sont bien prononcés, s'ils commencent bien, ils finissent bien, et tout ça, en gros. Okay. That's an excellent advice to give people, is watch yourself in the mirror or videotape yourself just to see. Yes. And why are we critiquing? What is that for? What are we doing that for? Et donc, elle dit que c'est vraiment une excellente chose à faire de se regarder soit en vidéo, soit de se regarder dans un miroir. Et la question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on se critique? Because not to watch us, but we don't want to be a distraction is the overall. So yeah, we do want to watch us and see what kinds of things we do that might be distracting or yes, so you can do with your mobile phone as well, and not to give attention of us, because we are not on the concert where people buy tickets to have a rock star or something else, but to worship God. Yeah. Et donc, not to emphasize us, but God, and to be in the spirit and to worship God. Donc, la raison pour laquelle on fait ça, c'est afin de ne pas être une source de distraction et de ne pas mettre l'emphase sur nous, parce qu'on est là pour servir et pour mettre l'emphase sur Dieu. Okay, I had another question. Go for it. Yeah, I had a question because for me personally, like when I'm in moments of worship and praise, even if it's like during a song, I tend to kind of like, it tends to kind of turn over in prayer, kind of like I'm praising and worshiping through the song, and then the song kind of become really real to me, and I start saying things but then if you're in a worship team, the team is kind of continuing with the song and you are singing. I don't know, is that something that should hold back on, or? Are you the worship leader there? No, I'm not. Okay, so I would maybe have a conversation with your worship leader about that, because they could make space for that. They could, oh, Brittany. Okay, no, I think that's perfect to throw that out there, because we do want to understand each other's intentions. Go ahead, Anais. Alors, donc, Awanata avait une question, elle disait donc qu'elle fait partie du groupe de louanges et en fait souvent la louange, quand elle rentre dans la louange se transforme en prière et donc elle chante, mais en chantant elle commence à prier et elle disait est-ce que c'est acceptable ou pas de faire cela? Et alors là, Shokaina disait tu devras aller voir ton leader de la louange. Sur ce, Britney a répondu en étant comme viens me voir moi, genre. I love that I get to be your buffer, apparently, so you can get this question out there and Brittany gets to hear it. Can I interject really quick? Yeah. I was going to say also, in a situation like that, when I have found myself in those situations, I'll just put my mic down, put it away from my mouth, because I realize at that moment I'm doing my own thing. But maybe that's not where everybody else is going, and that's okay, but you're having a moment with the Lord, so do your own thing, but just don't, as long as you aren't checking out on your team, like you have to still be conscious of what they're doing, and if they need you to move on, you have to move on. But if you are having a moment with the Lord, have your moment, but it doesn't have to be mic'd.
Et donc, je pense que c'est Chantel qui est en train de répondre et qui disait quand ça lui arrive, parce que ça lui arrive aussi, alors ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'éloigne de son micro parce que c'est un moment entre elle et le Seigneur. Ça peut arriver et c'est pas mal. Maintenant, dans ce moment, il faut quand même rester consciente qu'on est avec une équipe et que s'ils ont besoin qu'on fasse quelque chose, on doit être prêt à s'arrêter, à intervenir. Mais en tout cas, on ne doit pas être une source de distraction et quand même rester conscient qu'on fait partie d'une équipe. And I would say that's probably going to be your go-to most of the time. But if you do have a conversation with Brittany and Brittany's able to know that if she's feeling led to go in this direction, they can make room for that as well, if that is what the worship team is needing at that time. So don't take it off your table. Don't make it never heard, but have conversation with your worship leader and see if you can see what you guys want to do with that so that everyone knows each other's intent. Not that you're trying to be annoying and they're wondering what you're doing or vice versa. So, yeah. Et donc, elle dit en résumé que et cette conversation avec ton leader de louange, donc parce que peut-être qu'ils voudront l'incorporer dans l'expérience de la louange de tout le monde, mais en tout cas, ne va pas, comment dire, d'une extrême à l'autre. Peut-être que la première réponse, c'est de t'éloigner de ton micro et de garder ça pour toi, mais peut-être que c'est quelque chose que ton leader de louange voudrait incorporer, donc il faut aussi faire investiguer un peu cette option. I think that's important because what you're praying or what you're having at that moment, if you're communicating with your worship leader, the moment you're having may be a corporate moment. It may be something that God wants to share with everybody. Et donc, c'est important d'avoir cette conversation avec ton leader de louange parce que peut-être que ce que Dieu est en train de te communiquer est quelque chose qui n'est pas juste pour toi, mais aussi pour toute la congrégation. Et donc, ça, c'est avec le leader de louange qu'on peut voir ça. Well, we're going to be cut off here pretty soon. So I just want to make sure that we run home stuff that we've talked about today and the last 2 days. Et donc, on va bientôt être coupé. Donc, je veux m'assurer qu'on a bien couvert tout ce dont vous vouliez parler durant les 2 derniers jours et que vos questions sont posées. So take the pressure off of yourself. Don't be so serious. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Lâchez la pression. You are not the bee's knees. Sorry to break it to you. Donc, vous n'êtes pas le centre d'attention. There will always be someone better than you. Il y aura toujours quelqu'un de meilleur que vous. But it's true, guys. We've got to just be okay with that. And yeah. So we want to be light and airy and easy to work with. Don't be the defensive one. If someone asks you to change something or not do something, just go with it until the time is appropriate to talk about something. Be the easy person to work with. Et donc, on veut être des gens flexibles et légers, faciles, avec qui c'est facile de travailler. Ne soyez pas la personne qui est une entrave dans l'équipe, mais une personne qui aide à ce que les choses se passent bien. Et s'il y a vraiment un problème, allez voir la personne ou parlez-en avec la personne, mais à un autre moment. And we want to remember, just breathe. You want to breathe a lot, say your words clearly, and keep your head straight ahead right on that microphone. Et on veut ça aussi se souvenir de bien respirer, de garder la tête droite devant le micro et de s'adresser aux gens. As I've been told a lot that I'm a very intimidating person. So I have to work really, really hard at like making people feel really comfortable, and we're all in this together. So that is what I mean by I personally have had to work really hard at you are part of the team. This is, everyone has a say in this, and we don't want to make anyone feel diminished or anyone else feel like they are more important. Et donc, c'est vraiment très important d'être cette personne qui fait que tout le monde se sente à l'aise et qui accueille tout le monde. On ne veut pas que certaines se sentent diminuées, ni d'autres que d'autres soient exaltées. I've loved this, guys. She take my money.